Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée si la lumière est pas terrible, c'est juste que en fait comme vous pouvez le voir dehors il fait totalement nuit et je dois m'aider de la lampe artificielle de mon bureau qui est vraiment pas terrible. Elle fait un effet jaune pas très beau sur le visage, donc du coup j'ai juste changé de plan. Peut-être que je referai ça dans quelques vidéos pendant un bon bout de temps vu que les journées sont de plus en plus courtes vu qu'on approche de Noël. Donc voilà, mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et l'autre chose que j'ai à vous dire, donc c'est merci pour les 496 abonnés, donc on s'approche de plus en plus des 500 et je vous remercie beaucoup. Et sur Instagram j'avais dit que je posterais un haul, mais en fait non, parce que je pensais que les hauls j'en faisais trop souvent, donc je le ferai sûrement demain, enfin je le posterai sûrement demain ou à mon prochain post sur YouTube je ferai sûrement un haul, mais pour l'instant, donc comme vous pouvez le voir sur le titre en haut, je ferai plein de petits conseils do it yourself et de petites astuces que je trouve utiles pour l'hiver. Donc on commence par le conseil numéro 1, donc là on est dans la rubrique conseils, donc mes petites astuces que je trouve utiles. Donc en fait déjà, moi personnellement, je sais pas vous, mais avec le froid nos mains se dessèchent de plus en plus, donc il faudrait absolument penser à vous hydrater les mains. Donc on peut trouver beaucoup de crèmes pour les mains. Moi par exemple j'en ai reçu une de chez L'Occitane, donc c'est crème pour les mains, bref il y a beaucoup de beurre de karité dedans, donc c'est très hydratant. L'Occitane en plus, leurs parfums sont super, celles-ci sont le délice de rose, donc ça sent vraiment très très bon la rose. Franchement je l'adore, je vous conseille de l'acheter. Mais on peut aussi avoir des crèmes iOS, donc voilà, enfin EOS. Mais bon, je dis iOS parce que c'est plus classe. Ou sinon encore Juicy Melon de Akiado, ça c'est une autre crème que ma mère ne voulait pas, enfin qu'elle n'utilisait pas parce qu'elle aimait pas trop l'odeur. Moi je trouve que ça sent assez bon, donc voilà, on a plusieurs sortes de crèmes, qu'elles soient bien ou pas, le principal c'est qu'elles hydratent. Toujours dans le sujet des mains, bon ça c'est pas que l'hiver, mais bon il faut aussi y penser, c'est évidemment à avoir les mains bien propres, donc avant de faire des nail art, avant de manger, quoi que ce soit. Donc si vous avez la flemme ou que vous n'avez pas de lavabo, donc pour vous laver les mains, ni de savon à portée de main pour avant d'aller manger, prenez un gel antibactérien. Donc moi perso, on m'en a offert un, je vous en dirai un petit peu plus dans le haul qui sera posté dans la prochaine vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il est de chez Bath Body Works et c'est Winter Candy Apple, donc vraiment il est trop chou, le packaging fait un petit nounours, enfin, c'est trop chou. Donc voilà, le format c'est vraiment tout petit. J'ai déjà utilisé ça en un week-end, enfin j'ai déjà utilisé un peu ça. Enfin, bref, j'adore l'odeur, ça sent la pomme, un peu d'amour, enfin ça sent tellement bon, ça sent un peu la pomme, mais c'est hyper chou. Je trouve que c'est bien, ça sent bon, c'est assez sucré, enfin moi je trouve ça trop chou. Et personnellement je vous conseille directement d'aller acheter des produits Bath Body Works, enfin c'est pas moi je pense la première qui vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment une marque super avec un super packaging, une super idée, etc. Mais bref, déjà nettoyez-vous les mains partout où vous soyez, nettoyez-vous les mains parce que aussi avant de vous les hydrater, essayez un peu de les nettoyer parce que autant les hydrater en ayant les mains propres que les hydrater en ayant les mains sales. Moi je trouve ça un petit peu dommage de s'hydrater les mains si vos mains sont sales. Ensuite, un autre petit conseil qui ne parle pas des mains, c'est plus idée déco, maison, etc. Et aussi confort. En fait, moi personnellement, quand il fait froid, quand ça sent pas très bon dans la maison, rien de mieux qu'une bougie parfumée. Donc celle-ci vient toujours de chez Bath Body Works. Donc c'est Spice Apple Toddy. Donc elle se présente comme ceci. Et je l'ai déjà fait brûler. Et elle sent... Oh là là. Elle sent tellement bon. C'est pomme cannelle. C'est waouh. Mais ça sent pas la petite cannelle un peu écœurante qui sent qu'à moitié mais qui pue. Non. C'est la meilleure cannelle de tous les temps. Enfin, ça sent tellement bon. Enfin moi perso j'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez allumer votre bougie. Ça réchauffera. Ça fera une belle ambiance dans la maison. En plus on peut prendre de jolies photos avec ça. Enfin je veux dire... pour les fans d'Instagram, etc., vous pouvez tout simplement prendre une photo de bougie. Moi je trouve ça assez sympa. Enfin bref, voilà, c'est design, il n'y a pas plus beau et chou et confort et cosy que ça. Donc voilà, franchement, les bougies, je trouve que ça nous sauve la vie en hiver. Ensuite, donc, il faut aussi, donc pour le dernier conseil, penser à vraiment bien, pour toujours rester dans l'hydratation, s'hydrater les lèvres. Donc voici un baume à lèvres très connu, enfin je veux dire que je trouve à mon goût connu, pour hydrater bien. Donc c'est le baume Carmex, donc c'est le classique.
ça peut être un à la menthe, etc. Parce que je crois qu'il y avait un ancien Carmex qui était à la menthe. Bref, donc c'est Moisturizing Lip Balm, donc it's soothness, it's moisturizingness. It soothes, it moisturizes. Je sais pas ce que je dis en ce moment. Bref, donc en gros ça hydrate vraiment, ça rend vraiment les lèvres douces, etc. C'est un peu à la menthe, du coup ça pense aussi à repulper vos lèvres. Donc franchement moi je trouve que les Carmex c'est pas mal du tout pour hydrater. Bon en fait celui que j'ai, il y a pas, bon c'est pas hyper glamour en fait, il suffit juste d'appuyer. Puis après faut mettre en mode gloss genre comme ça. Bon c'est pas très pratique parce que moi des fois j'en mets trop. Mais si vous l'utilisez en stick ou en petit pot où il faut prendre avec les doigts, c'est tout aussi bien. Mais pour vous dire que à part l'application qui est un petit peu lourde à faire, sinon c'est vraiment très très utile pour les lèvres, donc voilà. Donc ensuite je vais passer à une partie un peu plus longue à faire et un peu moins simple en tout cas de cette vidéo. Donc c'est évidemment un do it yourself, un petit tuto. Je sais pas si je pourrais en faire deux dans cette vidéo, peut-être que la vidéo sera trop longue pour ça, mais bref. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis verni les ongles. Donc là vous avez pas eu le temps de voir. Donc en fait voilà comment je me les suis vernis. Il faut changer la caméra, voilà. Donc là le vernis part un peu. Donc en fait c'est tout simplement du vernis blanc avec un peu de bleu. Donc mes ongles sont pas super jolis hein, mais bon. Donc voilà, donc je vous montre donc juste dans la suite de cette vidéo un petit tuto pour le faire. Donc c'est vraiment hyper simple, on n'a pas besoin d'affaires de nail art comme toujours. On a juste besoin d'une éponge et de vernis. Donc moi j'ai juste pris tout simplement une petite éponge, d'éponge. Voilà, c'est tout bête mais ça marche souvent. Donc voilà. Donc je commence par prendre mon vernis blanc, donc c'est le White Avalanche d'OPI, mais ça doit être un vernis blanc quelconque. Donc je l'applique simplement sur l'ongle, puis je vais venir donc le laisser sécher, mais pour l'instant je vais prendre mon vernis bleu. Donc ça doit être, je pense, enfin pour réaliser ce entre guillemets nail art, ça doit être un vernis à ongles bleu. Donc je sais pas quelle référence c'est, mais c'est de chez OPI. Donc voilà, on le met sur l'éponge. Donc moi c'est une éponge à vaisselle que j'ai coupée, hein. Donc voilà, et ensuite on la pose sur l'ongle. Donc voilà, ça fait un effet assez sympa. On enlève les résidus qui sont sur l'ongle. Et puis voilà. Voilà pour le do it yourself. Je suis désolée s'il n'y en a pas un autre parce que c'était pas vraiment un do it yourself. Enfin c'était plus un tuto nail art mais rapide. Mais bon c'est pas grave, je le trouvais simple donc je pensais qu'il suffirait. Et puis j'aime pas spécialement les do it yourself et puis ça me prend un peu de temps donc voilà. Ensuite donc je sais que on peut faire une vidéo à part sur ça. Mais je pense que certaines ont déjà vu la vidéo d'Angel Phoenix. Et puis je pense pas faire une vidéo entière sur ça. Donc c'est juste pour vous donner quelques petites idées de cadeaux toutes bêtes mais qui peuvent être vraiment très sympas à recevoir. Donc déjà moi ça c'est plus à offrir entre familles. Donc en fait c'est tout simplement un petit porte-cadre mais qui est en forme d'ange. Donc on peut le faire soi-même ou on peut tout simplement l'acheter en boutique. Donc c'est vraiment trop chou je trouve, enfin voilà. Moi je mets pas trop d'images plastifiées, enfin voilà quoi dedans. Parce que en fait je trouve pas trop d'images de moi avec ma famille ou avec mes amis à mettre dessus. Mais en tout cas c'est hyper pratique. Et puis pour ceux qui sont fans des albums photos, des photos etc. Je pense que ça serait assez marrant d'avoir quelques photos dessus. Puis en plus on peut en classer plusieurs. Donc voilà c'est assez sympa. Ensuite deuxième cadeau donc c'est simplement une bougie. Donc ça par exemple. Par contre c'est vraiment facile à avoir. Et puis super en hiver parce que il y a beaucoup de gens qui ont envie de se réchauffer. Donc comme je vous l'ai dit, avec cette bougie là, on peut en trouver partout. Donc elle-ci c'est la Caramel Pumpkin Swirl donc de chez Bath Body Works. Donc elle sent un peu fort le caramel. Mais à part ça, ça peut plaire à tout le monde. Et puis voilà, je trouve ça sympa. Et enfin, une carte cadeau tout simplement. Mais ça peut être plutôt d'une marque, pas comme Fnac, iTunes, App Store, comme on a l'habitude d'avoir. Ça peut vraiment être une carte cadeau mais plus de magasins, mais ça peut être vraiment personnalisé, genre par exemple H&M, Lush comme celle-ci, avec un bon Lush, etc. Après ça peut être OPI, bon je sais pas s'ils font, Zara, etc. Ça dépend de la marque, des Igual, Roxy, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je suis désolée si elle était un peu en vrac parce qu'elle était vraiment en vrac. Elle a été un peu à l'arrache à cause de la lumière et puis j'avais pas très bien, disons, j'ai pas trop pensé à ce que j'allais dire avant, donc j'ai un peu entre guillemets tout improvisé. Je suis désolée si la qualité de l'image n'est pas bonne non plus, etc. Je suis désolée si j'ai pas parlé de nourriture, enfin de tuto bouffe, enfin nourriture
ou bien encore mes avis, enfin des trucs que j'aime beaucoup manger, etc. Parce que je trouve ça un peu plus personnel. Et puis que la vidéo allait être un petit peu trop longue pour ça. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu néanmoins. Et puis voilà, bisous!